Bonjour, je m'appelle Sébastien Livois et je suis professeur de tuba au Conservatoire de musique d'Anzin. L'instrument qui est devant vous, son vrai nom c'est le saxhorn. C'est un tuba ténor, un petit tuba. Le tuba fait partie de la famille des cuivres parce qu'il est fabriqué en cuivre. D'accord. Et pour produire un son, en fait, je dois faire une vibration avec mes lèvres. Ce petit bruit que je fais, en fait, je le fais en soufflant de l'air entre les lèvres et elle vibre l'une contre l'autre et ça fait ce petit bruit-là. Cette vibration, je vais la mettre dans mon instrument grâce à l'embouchure, petite pièce comme ça, que je pose sur la bouche. Et ensuite, dans l'instrument. Voilà, c'est comme ça qu'on produit un son dans le tuba. Donc c'est la vibration des lèvres qui est à la base de tout. Ensuite, on a ce qu'on appelle des pistons sur lesquels on va appuyer. Les pistons, en fait, ça fait passer l'air dans des tuyaux. Ça s'appelle les coulisses. D'accord. Donc elles sont de différentes longueurs. Et plus elles sont courtes, plus on va faire des sons aigus. Et plus elles sont longues, plus on va faire des sons graves. Et grâce aux combinaisons, eh ben, on peut faire toutes les notes de la gamme. Donc le tuba fait partie de la famille des cuivres. Alors la famille des cuivres, on dit la famille des cuivres parce que quand on est une famille, on a des ressemblances. Par exemple, tous les instruments de la famille des cuivres ont donc l'embouchure, dont je vous ai parlé, les pistons, d'accord, et puis aussi cette partie-là, c'est la partie par laquelle sort le son est amplifié par cette partie, cette grosse partie, ça s'appelle le pavillon. Voilà, le pavillon de l'instrument. En fait, ça ressemble à un entonnoir, d'accord, et puis si, par exemple, j'enlève la pompe ici, je souffle dans mon instrument, on obtient un son un peu bizarre. Par contre, donc, si on relie, on remet le tuyau, on relie, c'est comme si j'avais enlevé cette partie-là avant. Et là, maintenant, je remets cette partie-là. Et là, on a le son de l'instrument. En fait, le son de l'instrument, il est vraiment, à la fin, il est vraiment créé par le pavillon. Voilà. Si j'enlève cette pièce-là, toute cette grosse pièce, l'instrument sonne plus du tout pareil. Voilà. Voilà, le tuba, c'est un instrument qui fait partie des instruments graves, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt des sons dans la tessiture grave. Voilà. Je vais vous jouer un petit morceau pour que vous puissiez vous rendre compte du son du tuba. Ça s'appelle La Romance de Nadir, c'est un air qui est tiré des Pêcheurs de perles, c'est un opéra de Georges Bizet. Voilà, donc en fait, le tuba c'est un son très doux. On s'imagine que parce que c'est un gros instrument, ça va faire des sons très très forts, et en fait pas du tout. Ça fait des sons très doux. C'est l'instrument un peu comme le violoncelle qui se rapproche le plus de la voix de l'homme. Donc voilà. Après, que dire de plus sur le tuba? Bah, le tuba en fait on peut l'apprendre à n'importe quel âge, de 6 à 77 ans, comme on dit. Et donc en fait là vous avez la taille pour les adultes, pour les grandes personnes, mais il existe les mêmes instruments en plus petit, ça s'appelle les instruments petites mains, qui sont adaptés pour les enfants. Et donc du coup, si tu es un enfant, un petit garçon ou une petite fille, et si tu as envie d'apprendre le tuba, eh ben, c'est tout à fait possible parce qu'on a tout ce qu'il faut au conservatoire pour,
pour faire cela. Voilà, on a les instruments adaptés. Et on s'imagine aussi, parce que c'est un gros instrument, qu'il faut mettre beaucoup d'air. Et en fait, je reviens à ce que je disais en début de présentation, si on sait faire ça avec les lèvres, en fait, on sait faire un son dans l'instrument. Et c'est pas plus fatigant que de souffler dans un autre instrument, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, le tuba.